Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je réponds à une question qu'on m'a posée et je vais pouvoir y répondre, tu vois, en mettant mes lunettes de soleil parce que là, je suis en train de tourner cette vidéo. On est au mois d'avril, pourtant, il commence à faire très chaud. Donc, si je ne mets pas mes lunettes de soleil, je vais littéralement cligner des yeux et ça va être horrible. Et je voudrais en fait, dans cette vidéo, répondre à une question qu'on m'a posée. La question, je pense qu'il y a une question, c'est la question qui va droit au but, c'est comment fait-on pour ne plus avoir peur de prendre la parole? Je sais, c'est une question qui vaut 1 milliard d'euros peut-être pour toi qui me regarde. Peut-être es-tu dans ce cas-là, tu as des fonctions à responsabilité, tu as ton entreprise, tu es manager, tu es dirigeant. Et pour autant, de par ta fonction, qui en principe dans ta fonction, tu es censé prendre la parole devant des équipes, peut-être animer des conférences, des séminaires, etc. Et tu sens qu'intérieurement c'est une vraie fragilité, tu as vraiment du mal et c'est vraiment un gros challenge de prendre la parole, tu as vraiment peur. Il y a plusieurs éléments de réponse là, que je voudrais te donner. Je pourrais y passer une journée, mais je voudrais juste y passer quelques minutes. Donc je vais aller vraiment dans un mode vraiment, je vais aller à l'essentiel en fait. La peur que tu as quand tu prends la parole est une crainte qui est liée à une illusion que tu as. Et cette illusion, elle est basée sur le concept du gain et de la perte. Voilà, c'est tout ce que je pourrais d'ailleurs m'arrêter là. Concept de gain et de perte. Ce concept de gain et de perte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a développé dans notre parcours personnel des croyances, on a développé en fait une perception des choses qui font qu'à un moment donné, quand tu vas commencer à prendre la parole, tu vas être focalisé en fait sur le résultat à atteindre, sur quelque chose que tu veux absolument, sur un enjeu. Et en fait, la peur que tu as quand tu prends la parole, elle vient du fait que tu as une peur de perdre qui est supérieure à ton envie de gagner parce que en fait, tu as une perception incomplète de ta prise de parole. Tu perçois que tu as tout à perdre, tu ne vois que les inconvénients de rater ta prise de parole. Parce que en fait, tu as la croyance que la prise de parole va définir ton état de légitimité dans ta fonction. Tu as la croyance, parce que c'en est une finalement, et c'est là où je sais que ça peut être difficile à entendre pour toi, mais c'est une croyance. Tu as la croyance que réussir ta prise de parole va te permettre d'être à la hauteur, va te permettre d'être audible, d'être crédible. Et cette croyance, en fait, elle te pousse justement à te mettre une énorme pression sur les épaules et à considérer que, avant de prendre la parole, tu as une pensée qui est « je ne dois pas me louper, je ne dois pas faire de faute, je ne dois pas mettre un mot de travers, je dois montrer que je sais, je dois montrer que je contrôle, que je maîtrise, que je suis confiant ». Si, je sais bien que tu te dis ça, je lis dans tes pensées. Tu as en fait ce que j'appelle moi des interférences quelque part. Ce sont des interférences parce que derrière tout ça, tu vas avoir peur qu'on te juge, tu vas avoir peur d'être jugé à l'aune de ce que tu vas dire, tu vas avoir peur qu'on te juge si tu ne dis pas ce qu'il faut, si tu ne délivres pas les bons messages. Donc tu vas en fait arriver avec tout un bruit mental, avec un tas d'interférences qui vont te limiter dans ton résultat. Parce qu'il y a une équation derrière tout ça qui est la suivante, c'est que les résultats que tu as, c'est égal à ton potentiel moins tes interférences. Et tout ça, ce sont des interférences. Donc quand tu arrives au moment de prendre la parole, au lieu d'arriver en fait avec j'ai un message à délivrer, je le délivre parce que c'est important pour moi, parce que ça m'inspire, parce que j'ai envie de le faire, tu vas plutôt avoir un message uniquement focalisé sur le résultat à atteindre. Et il y a 3 éléments en fait qui arrivent et qu'il faut mettre les uns derrière les autres, c'est qu'avant d'avoir, il faut faire. Logique, c'est ce qu'on appelle le savoir-faire. Mais avant de faire, il faut être. Il faut en fait avoir un état d'être pour pouvoir avoir le résultat associé. Et en fait, je pourrais faire aussi l'analogie avec les sportifs de haut niveau. La différence entre le médaillé d'or et le médaillé de bronze, à un niveau de préparation égal, c'est que le médaillé d'or, il n'a pas toutes ces interférences. Tandis que le médaillé de bronze, lui, en fait, est obnubilé par le résultat au point que, pour lui, il y voit plus d'inconvénients de perdre que de gagner.
tu vois. Donc il se met un très gros enjeu, une très grosse pression. Et donc tout ça, ça lui génère énormément de stress. Et à la moindre difficulté, en fait, le stress va précipiter la chute et l'erreur. Alors c'est encore plus vrai quand tu vois une gymnaste sur la poutre. Bah, ça l'est un petit peu moins finalement, en toute honnêteté, quand on prend la parole, parce qu'un mot de travers, se tromper, c'est pas vraiment un problème en tant que tel. Mais toi, tu as la conviction que tu dois être exemplaire, tu dois être parfait. Donc il y a vraiment cette notion de recherche absolue du gain et peur de la perte. Voilà ce qui amène en fait à être dans un état d'esprit où tu as l'impression que tout se joue à cet endroit-là. Et c'est la raison pour laquelle tu as peur. Pour autant, il y a aussi un élément, je pense, important que je dois la souligner, c'est que il y a aussi le fait que tu ne veux pas avoir peur. Tu as peur et tu te dis aussi que la peur c'est mal, la peur c'est pour les faibles. Le problème n'est pas la peur en tant que telle, le problème c'est que c'est aussi le jugement que tu as de ta propre peur et qui font qu'à un moment donné, tu vas commencer à prendre la parole, tu vas commencer à avoir un peu peur, tu vas stresser, tu vas te dire que la peur ne doit pas être là, que tu n'es pas à la hauteur. Et puis ensuite, c'est un cercle vicieux et à partir de là, en fait, tu vas perdre tes moyens. Si tu as peur, c'est déjà, première chose, c'est lié au fait que tu es en train de te mettre en mouvement, que tu agis, que tu es en train de relever un défi, un challenge. Voilà, si tu dois prendre la parole devant 300 personnes, déjà c'est un sacré défi. Donc déjà si tu as peur, ça veut dire que tu n'es pas resté dans ton lit. C'est une première chose. Et puis, il faut avoir en tête aussi que toutes les performances que tu vas avoir, les meilleures performances que l'on a, en fait, se situent sur un équilibre entre, tu te dis à un moment, je sens que ça va le faire et je ne sais pas si ça va le faire. Tu vois, il y a un état inconfortable quand on a, en fait, le médaillé d'or. Il a cette perception d'inconfort et de confort, de challenge et de soutien quelque part. Et c'est là où, en fait, lui, le futur médaillé d'or, il est capable d'intégrer et d'accepter cet état que la prestation que tu vas faire va être inconfortable, voire douloureuse. Tu vois. Et là, je pourrais prendre aussi une autre analogie avec ces alpinistes qui grimpent le Mont Blanc ou l'Everest. Et ils ont peur aussi. Ils ont peur, c'est challengeant. Et, ils rencontrent parfois des vents contraires, des températures où il fait -40, où c'est vraiment de la douleur. Mais ils savent qu'ils doivent passer par là pour atteindre le sommet de la montagne, tu vois. Donc ils ont intégré la peur comme faisant partie du parcours. Donc, et ils ont en fait la perception que de toute façon, ils vont devoir peut-être passer par entre guillemets, des pertes, des échecs, mais que ça ne va pas entraver leur ascension. Tu vois, ils se sont détachés, ils ont transcendé quelque part leur peur parce qu'ils savent pourquoi ils le font. Tu vois, ils vont au-delà de ça. Ils savent que la notion de gain ou de perte n'a pas de sens parce que quoi qu'il se passe, ça va les faire rapprocher de leur mission, de ce qui est important pour eux, de leur priorité intérieure. Tu vois. Et quand on développe cette notion de priorité, d'état d'inspiration, ça veut dire que quand tu prends la parole, même si c'est inconfortable, tu vas pouvoir surmonter ta peur beaucoup plus facilement parce que tu sais que ça fait partie du chemin. Tu sais que ça fait partie. T'as pas l'image que peur égale faible. Non, tu as associé peur égale chemin nécessaire. Parce que ça fait partie quelque part, ça fait partie des éléments qui vont te permettre de grandir. Okay. Et même si ça ne se fait pas là à court terme, ça se fera à moyen long terme. Parce que tu as un pourquoi qui est très fort. Et quand un pourquoi est fort, le comment est beaucoup plus facile et on arrive à surmonter beaucoup plus facilement ses peurs derrière. Voilà, en quelques minutes, là, j'espère que ça t'a éclairé. Je voulais donner ma vision, ce que je crois être dans ma prise de parole. Comme tu vois, j'ai une vision, une notion de la prise de parole qui est peut-être, tu vas me qualifier de singulier, en tout cas de différent. C'est mon parcours en fait qui m'a poussé en fait à aller chercher au niveau des racines beaucoup plus qu'au niveau des feuilles. Il n'y a pas de formule miracle dans la prise de parole. Pour moi, c'est ce que je propose dans le programme EC3, un écosystème complet dans lequel on va travailler au niveau des racines
on va travailler au niveau de nos croyances, on va travailler au niveau de nos priorités, et puis on va travailler aussi au niveau un peu plus des symptômes, on va travailler sur peut-être des aspects un peu plus techniques de la chose, parce que je pense que tout doit être adressé, mais si on adresse que des feuilles, si je fais référence à un arbre avec un tronc et des racines, ou un iceberg, si on ne travaille que sur ce qui est visible, l'invisible reste ce qu'il est, et puis les mêmes causes produisant les mêmes effets quelque part, tu auras toujours les mêmes symptômes, les mêmes peurs si derrière tu ne comprends pas comment ça fonctionne. C'est comme ça en fait qu'on arrive à évoluer, qu'on arrive à se transformer. Une transformation, c'est une prise de conscience, c'est l'observation, et c'est beaucoup plus puissant, durable, pour te permettre, si tu veux être inspirant à la part, si tu veux être inspirant quand tu prends la parole, il faut être inspiré, et donc il faut développer un état d'être quelque part, incarné, voilà. Et que ce soit pour n'importe quel domaine de la vie, pour n'importe quel sujet, si tu veux être inspirant, il faut être inspiré. Pour être inspiré, il faut travailler au niveau de son identité. Voilà ce que je voulais t'évoquer dans cette vidéo. Si tu souhaites qu'on en parle un peu plus ensemble, à moi ou à un membre de mon équipe, tu peux cliquer en dessous de cette vidéo, et je te propose en fait de nous caler 1 heure ensemble. C'est 1 heure dans laquelle on va poursuivre en fait quelque part l'échange que j'ai avec toi là, même si c'est un monologue, dans cette session de 60 minutes qui est gratuite, qui est offerte. Le but, c'est que on va faire le bilan sur ta situation professionnelle, sur tes 3-4 dernières prises de parole, ce qui te bloque, là où tu veux aller, et tous les blocages qui t'empêchent d'atteindre là où tu veux aller. Et puis à partir de là, on pourra voir si ça fait du sens, savoir si on est en mesure de t'accompagner. On a accompagné plus d'une centaine de managers et de dirigeants d'entreprises dans le domaine de la prise de parole, sur une façon hyper spécifique, tu l'as compris, de l'aborder. Et puis à partir de là, tu verras, tu décideras de ce que tu veux faire. Pourquoi en fait je propose ça? Parce que je sais qu'au travers de la valeur que tu vas recevoir, je sais d'expérience qu'une partie des personnes que je reçois choisissent spontanément, me demandent spontanément qu'on les accompagne, et si effectivement ça fit entre nous, si effectivement ça fait du sens qu'on travaille ensemble, le but c'est qu'on puisse te porter là où tu veux aller, parce que par définition on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et rester seul parfois on tourne rond, voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé. Tu cliques sur le bouton, le lien qui est en haut à gauche, à droite, je ne sais plus où il est ce fameux bouton, et je te dis à très vite. Ciao.